Bonjour à tous, je vous retrouve avec joie pour un nouveau numéro de l'ABC de la foi. Aujourd'hui, nous allons découvrir ou mieux connaître ce qu'on appelle un évêque. C'est encore une fois un terme que vous avez déjà entendu, mais il n'est pas si facile de définir sa mission, sa spécificité. Commençons donc par vous écouter nous expliquer ce que l'évêque évoque spontanément pour vous. L'évêque, c'est un prêtre qui nous prêche la bonne parole. Donc voilà. Et la bonne parole, il faut la respecter, il faut l'écouter, il faut garder ce que le prêtre nous a prêché. Donc voilà. Pour moi, le mot évêque, ça évoque d'abord un visage, la figure de mon évêque, celui qui est pour moi un père, un bon pasteur. Peut-être aussi le mot évêque, c'est l'image de sa crosse, celui qui conduit le peuple, celui qui est successeur des apôtres et qui a pour charge d'être le garant de la transmission de la foi auprès du peuple qui lui est confié. Évêque, autorité ecclésiastique, ça peut évoquer aussi l'Église des premiers siècles. Bon, voilà. Eh bien, pour moi, l'évêque, c'est le successeur des apôtres. C'est lui qui doit conduire le peuple sur le bon chemin et l'amener vers le Christ. Oui. Évêque, voilà encore une fois un terme qu'on entend souvent dans la vie de l'Église catholique. L'évêque, c'est un prêtre nommé par le pape pour devenir responsable d'une communauté chrétienne, d'une église particulière, celle qui correspond à un diocèse, une portion du territoire. L'étendue d'un diocèse peut varier en fonction du nombre de fidèles ou de critères particuliers. L'évêque est le pasteur, celui qui prend soin du diocèse. Il est représenté dans les paroisses par le curé, dont le nom signifie, comme nous l'avons déjà vu dans un autre ABC de la foi, qu'il est chargé par l'évêque de prendre soin de la paroisse. Le mot évêque vient du grec épiskopos, protecteur, surveillant. Il ne s'agit pas d'un super gestionnaire ou d'un pouvoir supérieur. L'évêque veille donc à ce que la communauté chrétienne qui lui est confiée remplisse sa mission. Car le diocèse, c'est d'abord l'Église du Christ, c'est-à-dire le peuple des baptisés dans la diversité de ses communautés et de ses ministères envoyés en mission auprès de la population du territoire concerné pour lui annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. L'évêque porte deux signes distinctifs au quotidien, l'anneau et la croix pectorale. L'anneau pastoral se porte à l'annulaire droit, il est le signe du lien spécial qui unit l'évêque à son diocèse. La croix pectorale est, elle, suspendue sur la poitrine par une chaînette ou un cordon. Lors des célébrations liturgiques, l'évêque a également une mitre et une crosse. La mitre symbolise l'enseignement et l'explication de la parole de Dieu. Elle rappelle de plus un rite de l'ordination de l'évêque, rite durant lequel un évangile ouvert est placé au-dessus de la tête du candidat, évoquant le fait que ce dernier doit partager l'enseignement du Christ. Symboliquement, l'évêque n'occupe pas de position supérieure, mais se trouve au service de l'Évangile. Et par sa forme triangulaire, la mitre rappelle ainsi le livre ouvert au-dessus de la tête du clerc. Les deux pans de la coiffure suggèrent symboliquement l'Ancien et le Nouveau Testament. Portée sous la mitre et donc sur la tête, la calotte violette n'est enlevée durant la messe qu'au moment de la prière eucharistique. L'évêque dispose également d'une crosse. Ce bâton pastoral rappelle l'image emblématique du berger et appartient à celui qui dirige, conseille et conduit le peuple de Dieu. On compte actuellement plus de 5300 évêques catholiques à travers le monde qui sont les successeurs des 12 apôtres. Les évêques ne restent pas cantonnés à la seule responsabilité de leur église locale. Ils exercent leur autorité en union avec tous les évêques et pour toute l'église, en communion avec le pape. Et ils assument également la co-responsabilité de l'ensemble de l'église. Tout au long des siècles, les évêques d'une même région, d'un même pays, voire de toute l'Église, se sont ainsi réunis en concile et en synode
pour délibérer et discerner des affaires communes de l'Église. Depuis 20 siècles de christianisme, les évêques, unis au pape, assurent la continuité vitale et institutionnelle de la mission confiée aux apôtres par le Christ. Dans les églises catholiques, orthodoxes, anglicanes et orientales non catholiques, les évêques ont toujours été considérés comme les successeurs des 12 apôtres, fondement de l'Église, les 12 colonnes de l'Église. Le Christ a envoyé les apôtres annoncer le royaume de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre et les a institués bergers de ses brebis. Après la Pentecôte, ils ont entrepris l'évangélisation du monde tout en restant unis sous l'autorité de Pierre au sein de ce qu'on appelle le collège apostolique. Dans les premières années de l'Église, alors que les communautés chrétiennes se multiplient, les apôtres établissent à leur tête des responsables qui peuvent être soit des presbytres, du grec presbyteros, ancien, soit des épiscopes, du grec épiscopos, protecteur, surveillant. Ils leur imposent les mains pour leur transmettre le don de l'Esprit Saint et les pouvoirs qu'eux-mêmes ont reçus du Christ. Enseigner, baptiser, célébrer l'Eucharistie, gouverner. Et peu à peu, seul subsiste le titre d'évêque pour désigner le responsable de l'Église locale. Il est entouré du collège des anciens, les presbytres, d'où dérive le mot français prêtre, et ordonne prêtres et diacres. Il ordonne aussi de nouveaux évêques afin d'assurer la continuité de la mission confiée par le Christ aux apôtres, la succession apostolique. Par leur ordination épiscopale, les évêques, toujours choisis parmi les prêtres, reçoivent, comme les apôtres, la plénitude du sacrement de l'ordre. Et par là, la charge de pouvoir enseigner la parole de Dieu et la doctrine, de sanctifier par la vie sacramentelle et spécialement eucharistique, et de gouverner au nom du Christ la portion du peuple de Dieu qui leur a été confiée, comme le définit le Concile Vatican II, dans la constitution dogmatique Lumen Gentium. C'est par la consécration épiscopale que se transmet la succession apostolique. Ce mot donc de succession apostolique désigne la transmission par les apôtres de l'autorité des pouvoirs reçus de Jésus à des successeurs. Selon le témoignage de saint Irénée, c'est cette tradition apostolique qui se manifeste et se conserve dans le monde entier par ceux que les apôtres ont fait évêques et par leurs successeurs jusqu'à nous, dans une chaîne ininterrompue. Les évêques catholiques forment aujourd'hui, en communion avec le pape, le collège épiscopal, successeur du collège apostolique. Et l'image qui correspond le mieux à la mission de l'évêque, c'est celle du pasteur, en référence à l'image utilisée par le Christ « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il s'agit d'abord pour l'évêque de donner sa vie, comme disciple du Christ, pour le peuple qui lui est confié. Et après la résurrection, Pierre reçoit cette mission du Christ. « Sois le berger de mes brebis », c'est toujours dans l'évangile de Saint Jean. Pour accomplir sa mission, l'évêque n'est pas seul. Il est aidé par les prêtres de son diocèse qui forment avec lui un collège qu'on appelle le presbytérium, ainsi que par les diacres. On retrouve cette dimension dans la célèbre maxime de saint Cyprien, évêque de Carthage du IIIe siècle, qui explique qu'il n'a pas voulu répondre seul à une question importante qui lui était posée. Dès le début de mon épiscopat, je me suis fait une règle de ne rien décider d'après mon opinion personnelle sans votre conseil, à vous les prêtres et les diacres, et sans le suffrage de mon peuple. Lors d'une de ses homélies, le pape François rappelait combien la prière de chacun envers les évêques était précieuse. Je voudrais aujourd'hui vous inviter à prier pour nous, les évêques. Nous aussi, nous sommes pécheurs, nous avons trop de faiblesses. La prière de nous tous pour nos évêques est une obligation, mais une obligation d'amour, une obligation des enfants face au Père, une obligation des frères pour que la famille reste unie dans la confession de Jésus-Christ, vivante et ressuscitée. L'évêque est en effet le premier responsable de la communion et de la mission de son Église. Responsable de la communion interne à son diocèse,
il est aussi responsable de la communion de son Église avec les autres églises particulières, les autres diocèses, et tout particulièrement avec l'Église de Rome, qui préside à la communion entre toutes les églises particulières. Mais l'évêque ne doit pas se contenter de veiller sur la communion, il est le premier responsable de la mission de l'Église dans son diocèse. Parmi les 3 fonctions de l'évêque, gouverner, évangéliser, sanctifier, c'est l'annonce de l'Évangile qui est première sous toutes ses formes. Je vous propose quelques pistes pour approfondir tout cela dans notre propre vie. Première proposition, je pense à cette phrase de saint Augustin « Pour vous, je suis évêque, avec vous, je suis chrétien ». Alors pourquoi ne pas essayer de mieux connaître l'évêque du diocèse où j'habite comme un frère en Christ, appelé à cette vocation et cette mission particulière ? Vivre un temps de prière avec lui, un moment de rencontre gratuite, soyons inventifs pour vivre la fraternité. Pour mieux percevoir la mission particulière des évêques, nous pouvons lire le document du Concile Vatican II sur l'Église, Lumen Gentium, si possible en entier, et particulièrement le chapitre 3 qui s'appelle « La constitution hiérarchique et l'épiscopat ». Et puis tout simplement, comme nous y invitait le pape François, prions pour tous les évêques, pour la charge et la mission qu'ils reçoivent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu as établi ton Église sur les 12 apôtres et tu appelles aujourd'hui des évêques pour être leurs successeurs. Nous te prions pour chacun d'eux afin qu'ils soient toujours plus des pasteurs selon ton cœur. Toi qui es notre bon berger, nous te confions notre Église, conduis-la jour après jour dans l'unité et prends soin de ton peuple, particulièrement des plus fragiles, de ceux qui ont été blessés, qui se sentent abandonnés. Amen. C'est la fin de cet ABC de la foi consacré au mot évêque. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, ktotv.com, notre appli et les réseaux sociaux. Je vous retrouve avec joie la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.